parler justement des activités assistées par l'animal, moi j'aime bien les diviser en 3 blocs. Avec effectivement tous ces 3 blocs, on verra qu'ils auront les mêmes avantages pour les bénéficiaires, mais en fait c'est la façon dont l'intervenant va travailler qui sera différente. Effectivement, pour les animaux, par exemple, qu'on appelle les animaux visiteurs, donc on est plus sur de l'activité récréative et divertissante, notamment quand on voit beaucoup, et c'est beaucoup médiatisé du coup, notamment sur les animaux qui visitent les personnes âgées, par exemple en maison de retraite, etc. Donc on est plus sur ce type d'activité-là. Après, on a les activités d'animation. Donc ça, ces activités d'animation, c'est en fait des projets donc d'activités donc associant l'animal, mais qui sont montés par l'équipe, comment dire, l'équipe de professionnels, donc dans les établissements médico-sociaux, les éducateurs, l'équipe pluridisciplinaire qui est autour des bénéficiaires. Donc c'est eux en fait qui vont monter le projet et qui vont avoir la ressource économique, qui vont demander une ressource économique pour pouvoir financer le projet. Donc là, on va être plus sur des activités d'animation. Donc là, l'intervenant en fait va proposer une activité, mais où c'est l'équipe qui va monter le projet et qui va le faire financer. Et après, on a les activités de médiation animale, ou ce qu'on appelle aussi donc thérapie, où là, on est sur du projet individuel qui va s'inscrire en fait dans le projet de vie du bénéficiaire. Donc c'est vraiment les trois blocs vont avoir les mêmes bénéfices, mais par contre l'intervenant, le rôle de l'intervenant va être différent en fonction qu'on propose des animaux visiteurs, des activités d'animation ou de l'activité donc pure, ce qu'on appelle d'animation animale et thérapie, puisque là l'intervenant va devoir écrire un projet et effectivement c'est le bénéficiaire lui-même qui va devoir financer sa prise en charge. Pour un exemple, par exemple, si on a besoin d'aller faire de l'orthophoniste, et ben c'est effectivement le bénéficiaire qui va se payer sa séance d'orthophoniste. Et bien dans l'activité de zoothérapie, c'est un petit peu la même chose. Par contre, si la personne a envie de faire, qu'est-ce qui se rapproche de l'orthophonie, on va dire le chant, je ne sais pas, ou le théâtre, et bien effectivement, c'est avec l'équipe éducative ou l'équipe pluridisciplinaire autour qui va monter le projet pour un groupe. Voilà, ça c'est juste important pour moi à définir qu'effectivement il y a ces 3 blocs de fonctionnement et que le rôle de l'intervenant sera du coup différent. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification et je vous dis à bientôt!